Ça faisait des années qu'on parlait de la Mini Transat ensemble, mais sans savoir comment, déjà si on allait être qualifié, et puis de savoir comment ça allait se passer. Puis là, tout d'un coup, c'est le jour, on va y aller, on va traverser tous ensemble. C'est pour ça qu'on bosse aussi dur depuis des années, donc le départ de la Mini Transat, c'est un peu la récompense de tout le monde. En fait, j'ai été vraiment très serein toutes les 2 semaines avant le départ. Et après, quand on a eu le briefing le jour avant le départ, là, tout d'un coup, ça a été un peu showtime, c'est parti. Là, tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire une petite course le long des côtes bretonnes, tu es vraiment en train de faire un truc spécial. Et le lendemain matin, sur les pontons, c'était super émotionnel avec la famille et c'était un super moment. C'est pas seulement un moment que moi j'attendais depuis longtemps, mais aussi ma famille et mes partenaires. Ça y est, on y est. Dans une demi-heure, c'est le départ de la Mini Transat 2025. C'est incroyable. Je suis tellement content d'être là. Je suis bien stressé depuis ce matin quand même. Il y a beaucoup d'émotions. Quand ce sera parti et qu'on sera loin des côtes, le stress va bien redescendre, je pense. Et puis, faudra trouver le rythme. Voilà, ça va le faire. Ça le fait toujours. C'est parti! On a pris le départ de la Mini Transat 2025! Wouh! Ça fait trop plaisir. On est en train de commencer à voir l'île Dieu devant qui se profile. Et là je suis dans le groupe de tête avec William et Amaury sous le vent et Denis au vent. Donc ça fait plaisir. Je viens d'aller rajouter quelques couches parce que ce soir, cette nuit, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Il y a beaucoup de vent au programme. Donc voilà. Il est 6h46 UTC, premier matin. Et il y a une demi-heure, j'ai eu une collision avec William, un de mes concurrents, un de mes camarades de Lorient. On était les deux en train de dormir et j'étais rattrapant et je suis rentré dedans. Donc ça a cassé un peu de son bateau, le balcon arrière. Et puis moi j'ai un peu de dégâts dans la crash box. Ouais, je suis éteint là. Je suis vide. Et je suis tellement désolé pour William. J'essaie de raboter mon cerveau pour envoyer un spi, mais j'arrive pas là. Je suis effondré au fond de mon cockpit. Donc bon, c'est reparti. J'ai réussi à me motiver et j'ai fait 3 heures, 4 heures de spi là, pleine balle. Il y a entre 25 et 29 nœuds, c'est assez cool. Sauf que là, je viens de faire un énorme vrac. Et voilà le résultat. Le nœud le plus what the fuck de l'histoire. Deuxième soir à bord de Mingulay sur la Mini Transat 2025. Et ça fait toute la journée. On est sous spi dans 25 nœuds, des fois 21, des fois 28. Et on a fait un seul bord. Ça fait depuis ce matin qu'on est sur le même bord en train de faire des surfs de malade quoi, c'était incroyable. Je fais une pointe de vitesse à 19,5 tout à l'heure. Mais ça fait un peu peur. Olé! Il n'y avait pas que la crashbox qui était pétée. Là on voit vraiment bien les dégâts qu'il y a sur le côté du bateau. T'as tout le gel coat qui est parti là. Et là. Et il y a un petit peu d'eau qui passe. Il y a quelques fuites par-ci par-là. Donc on va boucher ça quoi. Deuxième nuit à bord de Mingulay. Et bon, je suis allé vérifier la crash box et j'avais l'impression que
Ça s'est propagé un petit peu la délamination. Du coup, j'ai décidé de sortir le kit de Strat. Je sais pas si on voit grand chose, mais en gros, il y a des zones là qui étaient laminées. Et du coup, j'ai mis de la Strat, du tissu et voilà. Là, c'est en train de sécher. On est un peu au milieu du raid des cargos aussi, donc c'est pas hyper idéal. On est sous spi à 90 miles du DST du Cap Finistère. Je me fais une petite carotte. Je commence gentiment à retrouver le moral. Mais depuis l'incident avec William, j'ai vraiment été au fond du trou et je pense beaucoup à lui. J'espère que sa course n'est pas mise en péril. Mais je l'ai vu à l'AIS cette nuit, il était à 15 nœuds, donc je pense que ça va, tant mieux. Bref, on reprend des forces. Et il y a évidemment les cargos, je sais pas si on les voit à la caméra. Il y a des cargos partout autour de nous. Vitesse là. Oh yeah. Regardez-moi ce lever de soleil derrière là. Pas beau ça? On est le long du Portugal. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on est toujours au portant dans du vent moyen. On a 18 à 21 nœuds. Et j'ai l'impression qu'il y a pétole parce que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas une seconde de répit. Cette nuit après le DST, j'ai croisé la partie de la flotte qui est passée à l'intérieur du DST. Et il y avait tout le groupe était devant moi. J'avais super froid, j'étais trop fatigué. Du coup j'ai pris un gel boost d'énergie. Là je suis arrivé sur le pont genre je vais défoncer tout le monde. Et j'ai dépassé 3 ou 4 personnes là. Donc je suis très content. Plutôt une bonne nuit cette fois-ci. Ça profite des derniers petits surfs parce que le vent va gentiment retomber. On est dans un groupe assez serré de bateaux là. Du coup c'est super chouette, ça met du rythme, on voit les copains. Je pense pas qu'on voit à la caméra mais là-bas au fond il y a Cédric. Et du coup on a reçu la météo, enfin. Voilà c'est intéressant, il y a une dorsale qui va nous barrer la route probablement. Et il y a un peu deux options, soit on essaye de la traverser en continuant tout droit comme nous on fait maintenant et chercher une dépression qu'il y a derrière, mais ça veut dire choper du vent du sud potentiellement bien fort, bien méchant et moi c'est bon, j'ai eu ma dose. Du coup on va plutôt aller chercher côté Gibraltar et côte nord du Maroc où il devrait y avoir une dépression thermique, on espère, qui s'installe avec 10 à 15 nœuds. Et oui, je suis attaché, vous inquiétez pas, je suis attaché. Je crois que je peux dire sans trop de doute que je viens de faire une des plus belles journées de navigation de toute ma vie. Ça a été du speed entre 17 et 22 nœuds toute la journée et il a fait grand beau toute la journée. J'étais entouré de copains, on a discuté de temps en temps à la VHF, j'ai mangé des très bons plats lyophilisés et là j'écoute de la musique. C'est un des plus beaux jours de ma vie là. Il y a la lune pile en face là.
Et j'ai rien cassé. Hop là. C'est jeudi matin. Et on est toujours sous spi. Wow. Je me suis cassé la gueule. Comme ça me pète là-bas. Quel con. Bon, c'est la merde, ils viennent d'annuler l'étape. Ils viennent d'annuler l'étape. On a reçu un message sur le tracker. Il y a un ouragan qui va être là dans 2 jours. Et ils ont écrit sur le tracker étape annulée, allez dans le port le plus proche. Et du coup c'est au Portugal, on va devoir aller au Portugal maintenant là. 2 ans et demi qu'on prépare ce projet. On attend ce moment, cette mini transat avec impatience. Et bah là on va au Portugal quoi, c'est fini. Bon bah la nave a pris une autre tournure. Là c'est hyper relax, on profite, on prend du plaisir, il fait beau, la mer est magnifique. On fait des mots croisés. On mange des petits wasabi, des petits saucissons. C'est l'heure de la vacation. Bon, ils vont nous donner les infos pour l'annulation de la course. On va voir ce qu'ils disent. Bonjour à toutes les concurrentes et à tous les concurrents, y compris les bateaux accompagnateurs de la Transat, la Boulangère Mini Transat 2025. Donc, situation exceptionnelle, effectivement, due à la dépression dite L2, qui est anciennement l'ouragan Gabriel, qui touchera le Portugal à partir du 27 septembre, avec beaucoup de vent et des rafales à plus de 60 nœuds et de la mer à plus d'1 mètre. Ces conditions-là nous ont obligés pratiquement à l'annuler la première étape. Donc, dans ces cas-là, il faut vous mettre à l'abri le plus rapidement possible. Donc suite à la vacation qu'on vient d'avoir par les organisateurs, juste là où on est maintenant avec Mingulay, à 150 000 du Portugal. Dans un peu plus de 36 heures, il y a 60 nœuds et des vagues de 7 à 8 mètres de hauteur. C'est pas du tout un endroit propice à la voile. Au niveau timing, ça devrait le faire. Là, on avance bien, on va à 7 nœuds. Ça devrait le faire, mais si le vent il baisse, ça risque d'être chaud. Et en plus, ils ferment des ports apparemment avant les tempêtes. Donc voilà. On est arrivé au Portugal. Droit devant c'est Cascais à 5-6 000. On devrait être dans un peu moins d'1 heure. J'ai installé le petit pavillon de courtoisie portugais. C'était pas prévu au programme, mais voilà, on fait avec, on visite le Portugal avec Mingulay. Je crois que Mingulay c'est la première fois qu'il vient au Portugal, donc il est très content, très content. Un peu de tourisme pour Josh et Mingulay, cool. Allez, on va préparer l'entrée au port. C'était un peu lunaire comme situation et
Voilà, on s'est retrouvés dans la ville de Cascais en habit de voile, puant, fatigué. Moi j'avais l'impression d'être un alien arrivé sur une autre planète, quoi. Alors Pierrick, est-ce que vous voulez nous livrer un mot pour cette première étape? Oui, tout à fait. C'est pas plus mal que ça s'arrête parce que j'étais pas très bien placé, donc tant mieux. Voilà. Vous avez les boissons? Ouais. Salut les gars, je fais un petit vlog. C'est bien le Transat. La vie est belle. Et puis on est allé se prendre un fast-food, un poulet frit. C'était vraiment lunaire. Après avoir passé 4 jours au Portugal à attendre que l'ouragan passe, j'ai repris la mer pour rejoindre les Canaries, là où on devait être pour la deuxième étape. C'était donc une navigation hors course et je suis passé à côté d'une île inhabitée, c'était vraiment magnifique. Et finalement, après 4 jours de mer, je suis arrivé à destination à La Palma pour le départ de la deuxième étape de la Mini Transat. Youhou! On est arrivé aux Canaries par un grand soleil. Ah, c'est magnifique les conditions qu'on a là. Et voilà. Petit remorquage pour rentrer dans le port de La Palma. Hâte de découvrir cette île. Allez le ski, ouais, bien. Et ben voilà, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. On part traverser l'océan Atlantique avec Mingulay. On est à 1h30 du départ et je suis en train de me faire ma pause déjeuner. Allez, je vous laisse. On va aller prendre le départ de la Mini Transat. Pour le départ, 5, 4, 1, bon départ. Bienvenue à bord de Mingulay Airlines en destination pour Saint-François en Guadeloupe. Nous venons de décoller de Santa Cruz de la Palma, juste là derrière nous. Et là-bas, quelque part derrière la montagne, notre destination dans 16 jours. Attachez vos ceintures, ça va barder. Mingulay a pris un plutôt bon départ. Et voilà, c'est parti, go! Salut! J'ai fini de petit déjeuner sur ma première matinée. Et là derrière, c'est la dernière île de l'archipel des Canaries, El Hierro. Et normalement, c'est la dernière fois qu'on voit la terre avant la Guadeloupe. Il n'y a pas de vent. Et j'aimerais bien qu'il y ait 25 nœuds, quoi. Au moins 10 nœuds. Au moins 5 nœuds. Parce que là, on a 2 nœuds. Et 2 nœuds, c'est 2 fois plus que 1. Mais ça reste pas énorme. Bon, c'est un peu l'enfer, là. Il y a une houle assez grande, je pense pas que ça se voit sur les images. Il n'y a pas un pet d'air depuis plusieurs heures, là on est en plein dans la dorsale. Et les autres là-bas devant, et ben, ils ont du vent et ils s'échappent. C'est vraiment très très dur là, mon cerveau il est complètement grillé. Hello hello! Il semblerait qu'on soit en train de toucher les premiers airs d'Alizé. Je repasse cette tête, moi les gars. Bonne journée. Sinon, tout va bien à bord. Autant la première nuit, j'ai dû dormir 40 minutes. Alors là, la nuit dernière, je me suis bien rattrapé. J'ai enchaîné les siestes de 20 minutes.
Et je suis toujours avec mon Cédric Marc. On est un peu inséparables tous les deux. Salut, salut. Et ben, première avarie à bord de Mingoulaye dans 5 nœuds de vent. Je sais pas si on peut appeler ça une avarie, mais mon winch ne winche plus, il fonctionne plus. Voilà, donc la pièce coupable, ça devrait être celle-là ou celle-là. Je pense plutôt elle. Je me suis rendu compte que les deux ressorts des deux cliquets étaient cassés. Et du coup, j'ai réussi à remodeler un peu les ressorts. Je les ai remis en place, c'était une galère. On va pouvoir remettre la structure en place. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Oh yeah! Je vais vous montrer un peu la quantité de matos qu'on a dans le bateau. Voilà, il y a tout qui est matossé là à l'avant-tribord. On a une ancre, on a 9 bidons de 10 litres d'eau, donc 90 litres d'eau, plus 3 sacs à matossage comme celui-là. Ça c'est celui pour la nourriture. Et là il est plein de chez plein. Et il y en a encore un là pour la nourriture aussi. Donc voilà, chaque fois qu'on manœuvre, on déplace plus de 120 kg, je dirais, 130 kg de matériel. Il y a 2 minutes, j'étais à l'intérieur du bateau en train de faire ma météo. Et tout d'un coup, j'entends un ronronnement de plus en plus bruyant. Je sors, et là, à l'avant du bateau, un bateau de pêche. Mais il est pas, il est passé à 4 mètres de mon bout d'or. Je sais même pas s'il m'a vu, le mec. Il a continué tout droit. Pas d'AIS évidemment. Putain, c'est fou quoi, comme ça tient un fil. C'est course au large quoi. Et il est vraiment passé, mais à 4 mètres du bout d'or quoi. Voilà, dans 1 minute, c'est la météo du jour. Donc c'est grâce à ça qu'on peut recevoir la météo. Ça s'appelle une BLU. Et comme introduction, ils ont une chanson. Et elle est assez cool. Cette météo, on la reçoit une fois toutes les 24 heures à 15h UTC. Il donne une situation générale et après une météo plus précise par zone. Ça ressemble à ça. Donc là actuellement on est là. Donc il y a encore un peu de route à faire. Donc nous allons passer tout de suite la situation générale et évolution. Révision pour le 2 à 12 heures. Le 2 à 12 heures. Dépression L2, Lima 2, 1015 hectopascal, 1015 hectopascal, centré par 28 nord. Et voilà à quoi ça ressemble. On a la situation générale avec les axes de haute pression, les dépressions, les dorsales, tout ça. Et après on a les météos par zone. Ça c'est les zones différentes là, les gros carrés avec des noms inscrits dedans. Et grâce à ça, on fait notre petite stratégie. Jour 5 sur la Mini Transat et on a croisé un cargo là, le Atlantic Bulker, 190 mètres de long, et on va lui demander les résultats du foot du week-end passé. Yes, copy. On 19 October, Liverpool 1, Manchester 2, and on the 25th October, Manchester is 4, and Brighton is 2. Over. Fantastic, thank you very much for this information. Right, sir.
Have a good evening and back to 1-6. Have a safe crossing. Thank you. Énorme. C'est le 30 octobre. Et la nuit dernière, j'ai enfin pu faire une phase de sommeil profond. Pas par choix, mais par oubli de réveil. J'étais bâbord à mur et j'ai fait une petite sieste de 15 minutes. Et après, en me réveillant, j'ai éteint le réveil. Et je me suis rendormi instantanément. Et j'ai dormi pendant 2 heures. Je pense à peu près 2 heures. Et je me suis réveillé avec une forme incroyable, une forme olympique. Ah, c'est fou comme des petits trucs, ça te rend tellement heureux là. J'ai 5 bateaux à l'AIS. J'ai Quentin et tous les autres c'est des prototypes, mais il y a surtout Big Bones avec Félix à bord, qui est évidemment l'ancien proprio de Bingoulai, qui a réussi à réparer son problème et qui continue. On a croisé à Optimum aussi juste là, qui a lui aussi réparé son problème d'une manière assez spectaculaire d'après ce que j'ai entendu. Donc ça fait trop plaisir parce que dernière nouvelle il s'arrêtait à Mindelo et là en fait l'aventure continue pour eux, donc je suis trop content. Et ça fait du bien de parler à quelqu'un aussi, parler un peu avec Adri là, il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Je suis 4ème quoi, c'est trop cool. On est à la chasse de Quentin, ouais, il est à 11 000 devant et apparemment 8 000 devant lui, il y a Amaury. Donc voilà, ils sont pas tout proches mais ils sont là et je suis là aussi. Regardez-moi ça. Moi je suis la cible au milieu là et les 2 bateaux orange c'est Quentin Mocudet. Et celui tout à gauche qui vient d'apparaître, que j'ai pas vu depuis 5 jours, c'est Amaury Guérin. Ça fait très plaisir. Bon, là j'ai un gros problème. J'ai préparé mon petit déj et je trouve pas ma cuillère. Pourtant j'ai utilisé la cuillère pour touiller ça. Et je trouve pas ma cuillère. Et là si j'ai plus de cuillère, bah c'est pour la transat ça va être compliqué quoi. C'est bon, j'ai trouvé ma cuillère. La transat continue, on y croit. Là il y a plein de poissons volants, regardez. Ouh. C'est la teuf à bord de Mingoulai ce soir, car après une semaine en mer, on a réussi à finir notre 2e mot croisé sans tricher. Et je suis aussi un petit peu en train de devenir fou. J'ai commencé à parler à moi-même aujourd'hui, plusieurs fois par jour. C'est le jour 8 sur la Mini Transat. On a le droit à un joli lever de soleil. Nous sommes actuellement cap quasiment en route directe. Bah là ouais, on est en route directe pour la Guadeloupe. Et à 14 nœuds de vent, on va à 8 nœuds. Ça fait plaisir. Et je commence quand même à sentir
la fatigue. Physiquement et ouais, dans la tête aussi. Mais voilà, toujours sous Speedmax, tout va bien. Je suis content. Voilà. C'est le 3 novembre, petit matin, et il y a un des bateaux de la Transat Jacques Vabre qui vient d'apparaître à l'AIS. Il est pile poil derrière moi. Et c'est un multi 50, donc la vitesse de rapprochement elle est assez grosse. Là il va à 23 nœuds, moi je suis à 12 nœuds, et on devrait croiser dans 30 minutes. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est le multi 50 Viabilis sur la Transat Café L'Or. Ouais, Viabilis de Mingo Live, vous savez. Ouais, ça va bien? Ouais, nickel, bah trop plaisir de vous croiser là en pleine mer, vous carburez bien en tout cas, c'est cool. Ouais, là, c'est le vent et la mer juste parfait pour nos bateaux là, c'est incroyable et vous aussi ça a l'air cool là. Ouais, bah on est content d'être enfin dans l'Alizé là, c'était un peu mou ces derniers jours et on espère qu'on a du bon Alizé établi jusqu'à l'arrivée quoi. Ouais, je suis pas trop inquiet pour vous les gars. Pour l'instant l'image en tout cas de ce que vous êtes en train de faire c'est joli. En tout cas bonne route et qui est bien. Génial, merci beaucoup et ouais, on se voit peut-être à Saint-François alors. À bientôt, salut. J'ai démonté ma BLU parce que bah, j'entends plus rien, elle émet plus de son. Et là la vacation c'est dans 1 heure. Il faut que je trouve une solution vite parce que il reste 6 jours de course. Et si j'ai pas de météo pendant 6 jours, ça va être très embêtant. Mais bon, vous vous imaginez bien, j'ai ouvert ce truc et il n'y a rien qui me parle quoi. Bon bah je trouve pas de solution, j'ai tout essayé. Enfin, là c'est vraiment la merde. Si j'ai pas la météo là, il reste 6 jours de course quoi. Là c'était ma seule source de contact avec la terre quoi. Là j'ai rien. Zéro, nada. Moi je suis vraiment énervé là. Ça se voit pas mais. Bon, j'ai trouvé ma pièce défaillante. Elle vient s'est glissée juste là. C'est mon seul espoir. Je vais la recoller là où elle est censée être et on va tester. Et la vacation c'est dans 40 minutes. Donc je me bouge. Yes! Moi j'ai raté la météo et le classement, mais c'est pas grave, je l'aurai demain. Ah, je suis tellement content. Ouais, c'est une sacrée journée, ça fait carburer là, que carburer depuis je sais pas combien de temps, c'est assez épuisant. C'est dans la boîte. Là je crois qu'on peut le dire, on est vraiment au milieu de l'Atlantique. 2000 km là-bas c'est la Guadeloupe et 2000 km là-bas c'est l'Afrique. Et entre les deux il y a Mingo Live avec Josh. En train de surfer dans les alizés, c'est pas mal hein. Le bateau va bien, franchement j'ai rien cassé encore.
Par contre moi je commence à être vraiment... je commence à me sentir un peu faible et j'accumule beaucoup de fatigue physique et mentale là. Donc voilà, j'essaie de bien manger, bien rester hydraté. Je suis en train de reprendre un peu du poil de la bête là, je suis allé me changer, j'ai fait un peu une toilette, nettoyer le corps avec des lingettes, changer de slip. Non, on ne change pas de slip tous les jours en mer, voilà. Mais je peux vous dire, ça fait du bien. Mettre un slip qui sent la lessive, c'est le luxe ici. Là, il y a un moment, un choix stratégique très important qui est en train de se faire. Et là, j'ai croisé devant Quentin, ce qui veut dire que je suis deuxième. Quentin, c'est le bateau jaune, juste là. Moi, je suis au centre de la cible et ça, c'est un prototype. C'est dommage, on voit pas grand-chose sur ma frontale, mais il y a la pleine lune ce soir, là-haut. Et on a l'impression qu'il fait jour, quoi. C'est incroyable, le pont il est vraiment illuminé. Et on a 23 nœuds. La mer elle est quasiment plate, c'est incroyable. Ça y est, regardez ça. Il nous reste moins de 1000 miles à parcourir. La route est encore longue, mais la barrière des moins de 1000 miles est franchie. Ça, c'est cool. J'en avais pas parlé hier, mais hier, en début de soirée, enfin en début de nuit plutôt, tout d'un coup, j'ai vu un truc, une espèce de boule de feu dans le ciel. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, on a appris à la vacation que c'était le décollage d'une fusée. Voilà, on a vu le décollage d'une fusée. Ça, c'est une première. Voilà, là, je m'en sors bien. Ce matin, j'ai fait une sieste et tout d'un coup, il y avait 26 nœuds. Du coup, j'ai décidé de changer de spi. Je suis passé sur médium. Et j'étais pas bien réveillé et le médium il est passé dans les safrans. Le bout dehors il était comme ça tordu et j'ai réussi je sais pas comment à hisser le ski médium en dehors de l'eau et sortir des safrans. Et j'ai sauvé le médium et le bout dehors, je sais pas par quel miracle. Et là on carbure à 15 nœuds. Putain mais quelle journée de merde. J'ai découvert que mon été était complètement détourné en haut et en bas. Donc j'ai quasiment plus d'été là, il est en train de mourir. Et ça c'est la merde parce que Alma il peut tomber à tout moment quoi, donc c'est tellement dommage. Je suis en train de faire une si belle course là et il y a tout qui est en train de se retourner contre moi quoi, je sais pas. Je suis dégoûté. Là je continue à un rythme normal, j'ai mis une sécurité, j'ai mis une drisse en sécurité. Ouais, j'ai hâte d'arriver là, j'ai vraiment envie d'arriver là. C'est l'heure de la douche. Première douche en 12 jours. J'avais besoin d'un renouveau là, je me sens mais tellement mal. Je suis hyper faible, j'ai la gerbe. Et mon été il est pété, du coup je suis vraiment de mauvaise humeur. Du coup je me suis dit, allez,
il faut te battre contre ça. Tu vas te prendre une douche, tu vas te faire plein de trucs à bouffer. Je me sens mieux déjà. Come on! Demain soir, c'est l'arrivée de la Mini Transat. Si tout se passe bien, si je casse rien. C'est un peu sportif là. Oh yeah! Je suis tout excité parce que sur mon GPS, pour la première fois depuis le départ de la Transat, on voit le bateau et la ligne d'arrivée en ligne de mire. Et on est 4e. Allez Mingoulaï! Allez, allez. Ah. Il reste encore 36 heures de course. Donc là, pas le droit au repos. Il va falloir faire gaffe au grain cette nuit. Pas péter un bout dehors si proche de l'arrivée. Ou une voile. Bien gérer ça, bien gérer le sommeil, bien gérer la bouffe, gérer les shifts. Et normalement ça devrait le faire pour le top 5. Allez. Avant-dernier soir sur cette Mini Transat. C'est l'heure de manger. Et les couleurs sont vraiment magnifiques aujourd'hui. Trop hâte de retrouver ma famille là qui m'attend. Ils sont arrivés en Guadeloupe il y a 2 jours là. J'ai tellement hâte de les retrouver et de, je sais pas, genre prendre une douche, m'asseoir sur un coussin, mettre du déo. J'ai pas mis de déo depuis 14 jours là. Je pue. J'ai hâte de quoi? J'ai hâte de manger, j'ai envie d'une salade, une bonne salade bien fraîche, une petite salade César là. Avec plein de légumes, des fruits, de la bière évidemment. On va s'en boire 2-3 demain quand on arrive, je pense, ça c'est sûr. Dernier lever de soleil de cette Mini Transat. Bon bah c'est pas fini mais c'est une sacrée aventure. Et bah je me suis senti bien, pas toujours. Il y a eu des moments assez difficiles, surtout vers la fin là. Globalement, tout se passe très très bien. Hop hop. Là-bas sous le vent, c'est la Guadeloupe. J'ai l'impression de l'avoir vu avant, d'avoir vu une terre en tout cas. Et maintenant je regarde et je suis pas sûr, je vois pas. Je sais pas si c'est mon envie tellement folle d'y arriver et d'être là qui me fait voir la terre. Peut-être que j'hallucine, mais là je la vois plus. Ça y est, on a laissé la marque de la Désirade à bâbord. Et maintenant, on va en direction d'un petit archipel qu'on doit contourner et laisser sur notre droite. Et après, ligne droite sur la ligne d'arrivée. Voilà, petit archipel à laisser à tribord. Ça va gager ce bord là. Alors on empanne autour de cette petite île. Et on fait cap pour l'arrivée. Et j'espère qu'il fera encore chaud. Allez!
Trop content de toi. Bravo.